Les Daleks et les Seigneurs du Temps criaient en vain, maintenant trop loin pour l'arrêter. Ainsi se dressait le docteur, seul. Depuis son promontoire, il laissait sa vue se perdre parmi les vestiges de milliers de mondes. En contrebas, il voyait les brisures de la guerre du temps. Les restes de Gallifrey et de Scarrow pourrissaient comme s'ils étaient plongés dans une eau croupie. La plateforme sur laquelle il était fut parcourue par un frisson. À peu près à 1 mile de celle-ci, en hauteur, se dressaient les ruines du Capitole écarlate de Morbius, dont les hautes tours avaient fusionné avec les abominables flèches de l'église de Yarveling. Au-delà de celle-ci, le docteur avait des visions de la Terre. Cette planète avait été répliquée 1 million de fois pour devenir les traits qui avaient percé les crânes de l'enfant cauchemar. Et maintenant, on voyait des vestiges du monde des humains dispersés au milieu de ce spectacle désertique. Des vestiges de Mumbai, des rues de Manhattan, et même une satire de la vieille ville de Londres. Des restes de jours meilleurs. Le docteur posa les yeux sur les ossements de sa compagne. Ceux-ci partirent alors en poussière, la faisant disparaître à jamais. Il releva la tête. Face à lui, au bord de la plateforme, se trouvait une poignée, encastrée dans un caisson en chêne. Il s'agissait de la seule partie visible du moment restée dans ce monde. Le reste de sa vaste masse, à la forme indicible, était enchaîné par des barrières dimensionnelles, et elle hurlait pour être libérée. Le docteur s'avança et agrippa la poignée. Il prit un temps pour réfléchir à ce qu'allaient être ses dernières paroles, et il décida qu'elles ne seraient d'aucune utilité. Ainsi, il abaissa la poignée. Le moment arriva alors que l'univers chantait, et la guerre prit fin. Baigné dans la lumière, le docteur vit au loin le ciel se dégager pour révéler, comme l'avaient prédit les bétanes et les forgerons de la mort de Goth, le dernier instant. Gallifrey trembla et se nimba de flammes. Les cercles concentriques de vaisseaux Daleks qui assiégeaient la planète devinrent plus que des silhouettes, et puis des cendres, et puis... Le docteur tomba. Chaque atome qui l'entourait était aspiré vers le haut, vers le brasier. Lui seul était capable de tomber, sauvé ou damné par l'ombre du moment. Au-dessus de lui, il sentit le verrou temporel se solidifier, séparant la guerre du temps du reste de la réalité, et alors que son corps chutait loin de toute existence, dans l'espace, dans l'abîme et au-delà, le docteur se pencha, la tête la première, les bras écartés, glissant dans l'infini. Seul. Sauf là. Il y avait autre chose qui tombait en tournoyant, un tourbillon de bleu porteur d'espoir, avec un rectangle blanc qui s'élargissait, une porte qui s'approchait de lui, et, en entendant le grondement caractéristique des moteurs montant crescendo, le docteur pensa « Je rentre chez moi ». Le docteur était allongé sur le sol du Tardis, ses os brisés par sa chute, ses cœurs dévastés par sa perte. La salle de la console tremblait, se déformant. Elle souffrait encore de la résurrection du maître provoquée par le Haut Conseil de Gallifrey il y a longtemps. Elle avait besoin de changer d'apparence. Moi aussi, marmonna le docteur avec un sourire triste, car il savait que la régénération lui était impossible. Le moment avait fixé son existence, et cette vie était sa dernière. Il se demanda quel âge il avait finalement atteint. La guerre du temps avait utilisé des années comme munition, et rien qu'à la bataille du mariage de Rodan, il avait vieilli de 5 millions d'années pour ensuite revenir à l'état de nourrisson, conséquence d'un éclat d'obus. Maintenant, la douleur dans ses os correspondait à celle d'une personne ayant 1 millier d'années. On dira 900. Ça sonne mieux. Les ténèbres embrumaient son esprit, et il se forçait à sourire, prêt, et pourtant jamais prêt pour la fin. Mais toujours, aucune épitaphe. Soudain, il la sentit, une fois de plus, cette vieille sensation qui venait remuer ses muscles et ses os. Il sentit la joie, la peur, le changement, l'impossible changement. Époustouflé, il leva sa main, la fixant, fasciné, alors que sa peau se recouvrait d'une étrange lueur dorée. Évidemment, elle l'avait trompé, juste avant la fin. Son dernier baiser n'était pas un adieu, mais un cadeau. Elle lui avait offert ses régénérations, réinitialisant son cycle. Un nouvel homme se ruait vers l'extérieur pour naître. C'était donc le sens de son dernier chant. Un nouveau corps pour expier la culpabilité.
Peut-être pourra-t-il passer à autre chose dans une prochaine vie. Soudain, elles vinrent, ses dernières paroles. Il les hurla. Mais il n'y eut jamais personne pour en être témoin, et ainsi, elles purent être imaginées pour l'éternité. Soudain, ses cellules se changèrent en étoiles, chaque pore irradiant de lumière. Une éruption d'énergie épaisse et visqueuse jaillit de son cou, de ses mains, de ses pieds, de ses entrailles, de ses cœurs et de son âme. Le processus prit fin. Le docteur se redressa. Nouveau docteur, prochain docteur, présent docteur. Il leva ses nouveaux doigts pour toucher sa nouvelle tête, son nouveau menton, son nouveau nez, ses nouvelles oreilles. Il prit une grande inspiration dans ses nouveaux poumons larges et secs et dit son premier mot. Fantastique!